Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Sur un sujet comme celui-là, je peux vous dire que c'est pas facile de se documenter. Et la première chose que la santé publique et le ministère devraient faire concernant les vaccins, déjà, c'est d'informer. Hein. Ah ah. Eh bien, nous allons faire une recherche très complexe, hein, vaccin. Et le premier site sur lequel nous allons tomber est littéralement le site d'information sur les vaccins du ministère de la Santé. Maintenant, il y a une question qui, moi, me titille. Comment est-ce que moi j'ai pu trouver ce site-là en 30 secondes, là où Monsieur Defecator, après s'être visiblement creusé le citron assez intensément, a non seulement réussi à passer à côté, mais a réussi à nous pondre cette liste à la Prévert de sources, je ne sais pas si vous voyez un peu ça, hein, dont la quasi-totalité est au mieux inutile et dont une bonne partie est mensongère. Comment est-ce que c'est possible? Ici, je ne peux que conjecturer. Néanmoins, voilà ce qu'il s'est, je pense, passé. Google est un outil merveilleux qui va nous donner exactement l'information qu'on cherche. Moi, j'ai cherché vaccin, donc je suis tombé là-dessus. Vaccination Info Service. En revanche, quand on regarde un petit peu les sources de Monsieur Defecator, on se rend compte que l'aluminium est quand même quelque chose d'assez présent. En fait, ça concerne tout ça, plus ça, et je crois qu'il y en a encore quelques-uns en dessous. Bon, notamment ceci, je crois. Bon, donc, imaginons que Monsieur Defecator n'ait pas cherché vaccin, mais vaccin aluminium. Voici ce qu'il aurait trouvé. Est-ce que nous allons retrouver certaines des sources de Monsieur Defecator? Évidemment qu'on va les retrouver. En fait, c'est même le deuxième lien. Le premier, c'est Doctissimo, et le deuxième, c'est le truc de Monsieur Defecator. Vaccin sans aluminium qu'on retrouve ici. .org. Et est-ce qu'on peut remonter toute la pelote? C'est-à-dire que là, on a quand même une liste de sources qui est assez impressionnante, hein. Mais est-ce qu'on peut en retrouver d'autres de ces liens à partir de ça? Bah évidemment qu'on peut. Tenez, ici là, on a un truc qui s'appelle E3M. Ah, c'est celui-là là. Bah, on va voir si on trouve. E3. Tiens, alors l'association E3M, ils se sont rassemblés en 2014. Bon, nous impose d'agir. Et si on clique sur leur témoignage, est-ce qu'on va trouver d'autres choses? Nous voyons ici Monsieur Exclay. Monsieur Exclay est aussi une des sources de Monsieur Defecator, présent ici. Est-ce que nous avons d'autres choses du même genre? Monsieur Girardi. Monsieur Girardi, présent ici. Hein. Mais là, on n'est pas sur E3M. Après tout, est-ce qu'on aurait un lien dans ce goût-là? Ah, si, on l'a. Excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Le lien vers cette fameuse association. Eh ben, dis donc, on a vite reconstitué les recherches de Monsieur Defecator quand même. Hein. Bon, c'est dommage parce que tout ce qu'on vient de voir là, c'est un tissu de sornette. Voilà. D'ailleurs, cette maladie là, la myofasciite à macrophage, a comme caractéristique essentielle d'être une escroquerie. Bon, je vous expliquerai pourquoi. Et ceux qui me diraient, mais t'es médecin? Non, je suis spécialiste de la lutte contre la fraude. Bon, alors, ici, de mon point de vue, Monsieur Defecator a surtout fait un gros biais de recherche. Il est mal parti et résultat, ben, il est mal arrivé. Voilà. Et encore là, on a fait ça en 5 minutes, hein, mais je suis sûr et certain que en quelque chose comme 20 minutes, on doit pouvoir remonter l'intégralité des recherches de Monsieur Defecator. L'idée ici n'est pas de pourrir Monsieur Defecator. En fait, Monsieur Defecator ici, je pense qu'il a tout simplement mal fait ses recherches Google. Mais je pense qu'il n'est pas du tout le seul à faire comme ça. Je pense qu'en fait, quasiment tout le monde fait comme lui. Donc, j'aimerais vous proposer ici une méthode un petit peu différente. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il y a un problème sur un sujet quel qu'il soit, par exemple l'eau, la nourriture, le deltaplane, tout et n'importe quoi, on s'en fiche en fait. Avant de vous précipiter et de chercher, tapez juste le concept en fait. Mettons, on vous dit il y a un problème avec l'eau qui ne serait pas potable. Si je cherche eau, je vais tomber sur les eaux de Paris, bon, ma foi, qui va m'expliquer d'où vient l'eau, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment est-ce qu'elle s'en assure, et deux, trois autres choses. Littéralement, en, allez, 3 minutes montre en main, j'ai toute cette information, je l'ai lue, et je l'ai à peu près intégrée. Par contre, si je cherche eau et danger, là, je vais pas du tout tomber sur eau de Paris. Je vais tomber sur des trucs un peu bizarres, ou féminin.com, Doctissimo, ce genre de trucs.
Et je vais surtout tomber sur des trucs affreux dans ce bout-là. Danger, l'eau du robinet n'est pas aussi claire et propre que l'on veut, 3 petits points. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais être un petit peu plus inquiet si j'ai lu Danger, l'eau du robinet, et que j'ai pas lu la provenance, composition, contrôle et responsabilité d'eau de Paris. Vous voyez? Donc, cherchez toujours l'information la plus basique et la moins connotée possible. Toujours le concept le plus brut possible. Renseignez-vous dessus pendant 3 minutes, et ensuite, vous verrez que tout vous paraîtra beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Et vous arriverez en général à une conclusion beaucoup moins spectaculaire. À savoir, dans le cas présent, que l'eau du robinet est potable. Voilà. On va parler un petit peu plus en détail de la vidéo de Monsieur Defecator. On va passer rapidement sur le texte. Alors, il aurait sans doute été beaucoup plus pertinent de convaincre que d'obliger. Alors, Monsieur Defecator fait référence à l'extension de l'obligation vaccinale de 7 vaccins, si j'ai bonne mémoire, à 11. Je vais me permettre de vous répondre, Monsieur Defecator. On peut faire toute la prévention, toute l'information et toute l'éducation qu'on veut, il y a toujours des gens qui veulent pas comprendre. Donc au bout d'un moment, on est obligé d'en passer par l'obligation. À chacun de creuser pour s'informer. Là-dessus, si vous creusez, vous pouvez tomber sur de l'or, ou vous pouvez aussi tomber sur la fosse septique de votre voisin. Bon, vous êtes plutôt tombé sur la fosse septique. Ça arrive, c'est pas dramatique. Bon, on va passer maintenant à la liste de liens. Bon, je vous rassure, on va pas les faire un par un. Je vais simplement dire que si jamais un complotiste était assez compétent pour sourcer son travail, ça ressemblerait probablement à ça. Tout un tas de liens qui n'ont absolument aucune forme de logique ou de cohérence, et où le texte est assez rare, on va dire. Hein. Oui, parce que l'antivax et le complotiste d'une manière générale n'aiment pas le texte, parce que ça implique de lire, et c'est compliqué, ça fait mal au cerveau. Bon, allez, passons à la vidéo. Monsieur, c'est à vous. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Sur un sujet comme celui-là, je peux vous dire que c'est pas facile de se documenter. Le simple fait de s'imaginer que c'est compliqué de s'informer sur les vaccins, c'est déjà la preuve qu'il y a un problème de raisonnement. D'accord? Ok, vous n'avez pas trouvé le site du ministère de la Santé, mettons. Wikipédia, c'est à la portée de tout le monde, on est d'accord. Bon, mettons Wikipédia, ça fait pas forcément très sérieux, il y a des gens qui sont contre, etc. Ok, pourquoi est-ce que vous n'avez pas été demandé à un médecin tout bêtement? Vous prenez rendez-vous avec un généraliste, il va tout vous expliquer. Non? Bon, donc c'est pas compliqué de s'informer, c'est juste que vous l'avez mal fait. On ne va pas s'apesantir sur le sujet. Excusez-moi, je me rends compte que je n'ai pas forcément choisi enfin, je l'ai choisi un peu au hasard, l'image de Monsieur Defecator qui le met le plus en valeur. Je vais donc... Ah, voilà, bon, c'est déjà mieux. Nous allons maintenant aborder la partie de cette vidéo qui me pose vraiment problème. La défense par Monsieur Defecator de la myofasciite à macrophage. Maladie qui, je ne le cache pas, me laisse assez dubitatif quant à son existence. Nous allons donc laisser Monsieur Defecator nous expliquer ce qu'il en est. Ici, néanmoins, nous allons nous équiper d'un bloc-notes. C'est à vous, monsieur. Gherardi. J'ai constaté que l'aluminium, sous forme de petites particules, de petits cailloux, tel qu'il est utilisé dans les vaccins, n'est pas éliminé rapidement par l'organisme. Et chez certains individus, une maladie se présente comme des douleurs musculaires chroniques, une fatigue chronique, des manifestations auto-immunes. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est dit par monsieur Romain Gherardi, directeur de recherche à l'hôpital Henri Mondor. Notez bien où monsieur travaille, ça va nous resservir plus tard. Donc, monsieur Gherardi nous raconte que l'aluminium qui est utilisé dans les vaccins n'est pas éliminé rapidement par l'organisme, et que cela provoque chez certains individus une maladie comportant des symptômes comme douleurs musculaires chroniques, fatigue chronique et manifestations auto-immunes. Les travaux du professeur Gherardi, il en a déjà été question dans les médias, et notamment dans un documentaire de 2015 qui avait été diffusé sur France 5 sur les dangers de l'aluminium. Depuis 5 ans, Monsieur Defecator vient de faire quelque chose de très bien. Il vient de citer sa source. Bon, la difficulté ici, c'est que sa source, c'est un reportage de France 2. Et excusez-moi de le dire, mais France 2 n'est pas une autorité médicale, n'a pas de compétences particulières en médecine, et n'a en fait pas spécialement d'avis pertinent sur quelque sujet que ce soit.
Mais en même temps, ce sont des travaux qui ne font pas l'unanimité. Jusqu'à présent, personne n'a fait la preuve qu'il existait une relation entre la présence ou alors la persistance d'aluminium dans les muscles où on a injecté les vaccins et une quelconque maladie. Alors, à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, ils ont quand même mis en évidence une maladie, la myofasciite. Alors là, Monsieur Defecator vient de faire quelque chose d'impressionnant. Il vient d'expliquer au président du comité technique des vaccinations qu'il a tort. Alors, on va rappeler une petite chose, c'est que le comité technique des vaccinations est l'organisme appointé et reconnu comme expert sur la question des vaccins par le ministère de la Santé. Et on va voir la quantité de travail produit sur le sujet des vaccins par cet organisme. Voici la liste des rapports sur 13 ans. Je vais descendre à vitesse un petit peu rapide, parce que bon, on n'a pas toute la journée non plus. Mais vous voyez qu'on a quand même une quantité de travail qui produit qui est importante. Plus importante que celle de Monsieur Defecator. Donc, on va quand même l'écrire, ça, parce qu'il faut le mettre. Ensuite, vous vous rappelez quand je vous avais dit que c'était important de se rappeler de l'endroit où travaillait Monsieur Gérardi? L'hôpital Henri Mondor. En fait, non, c'est Monsieur Gérardi de l'hôpital Henri Mondor qui confirme l'avis de Monsieur Gérardi, inventeur de la myofasciite à macrophage. Ça se traduit par une fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires, qui peuvent finir par être gênantes. C'est pas mortel. Bon, déjà, je note la disparition des maladies auto-immunes dans le discours de Monsieur Defecator, mais à la limite, Monsieur Defecator n'est pas médecin, enfin je suppose, n'est pas un spécialiste du domaine ou quoi que ce soit. Donc, il aura retenu ce qu'il est capable de comprendre, à savoir fatigue chronique et douleur chronique, ça je peux entendre. Par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est que la maladie n'est pas mortelle. Alors, je serais mauvaise langue, je dirais que si cette maladie était mortelle, on se pencherait réellement dessus et on découvrirait assez vite qu'il s'agit d'une fraude. Mais bon, je suis sûrement mauvaise langue. Par contre, on peut dire qu'il y a une cinquantaine de cas identifiés par an. Ok, 50 cas par an. Donc c'est une maladie qui n'est étudiée qu'en France, et du coup on sait pas combien il y a de cas dans le monde. Ce qui fait que c'est pas vraiment évident de trier le vrai du fake. Monsieur Defecator, si c'est compliqué de trier le vrai du faux, il vaut peut-être mieux ne pas en parler. Ensuite, le fait que cette maladie soit étudiée uniquement en France, là aussi ça doit vous alerter. Si une maladie pose problème, on la détectera dans le monde entier. D'accord? Même si ce sont des cas très rares, on les détectera. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en dit le professeur Gherardi lui-même, et là-dessus il est très clair. Il a encore redit là, dans une interview récente fin septembre, il n'est pas contre la vaccination, il n'est même pas contre l'obligation vaccinale. Lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'à côté, il faut poursuivre des recherches sur les adjuvants, pour mieux comprendre quels sont les gènes qui font que certaines personnes vont mal tolérer l'hydroxyde d'aluminium, et puis voir s'il y a d'autres adjuvants possibles moins toxiques. Ah, et ben voilà, on commence à parler d'argent. Bon, alors ça a l'air raisonnable dit comme ça. Monsieur Girardi veut simplement qu'on finance la recherche sur les causes d'un effet secondaire des vaccins qui auraient échappé jusque-là à la médecine et à la science. C'est en tout cas le discours de Monsieur Defecator. Ouais. Alors, moi j'ai juste une petite question. Ce financement, il serait destiné à qui? Qui est-ce qui toucherait ces financements? Bah écoutez, je me fais peut-être des idées, mais je sais pas pourquoi, je sens que la seule équipe qui travaille sur cette histoire de myofasciite à macrophage, là, la maladie que Monsieur Girardi prétend avoir découverte, c'est en fait l'équipe de Monsieur Girardi. Donc en fait, Monsieur Girardi serait tout simplement en train de demander à être financé. Bon, je me fais peut-être des idées, mais on va quand même le noter, hein. Bon, résumons. Monsieur Defecator soutient les prétentions de Monsieur Girardi, qui affirme qu'il y a un problème avec les vaccins contenant de l'aluminium, cet aluminium provoquant chez certaines personnes une maladie intitulée la myofasciite à macrophage, dont les symptômes sont des douleurs musculaires chroniques, de la fatigue chronique et des manifestations auto-immunes. Cette maladie ne serait pas mortelle et concernerait une cinquantaine de personnes par an. Point important, les sources de Monsieur Defecator sont un reportage de France 2 et les déclarations de Monsieur Girardi dans des journaux. Vous vous en doutez, j'ai une interprétation des choses légèrement différente, que nous allons voir maintenant. Et comme nous n'avons peur de rien dans cette émission, nous allons prendre un deuxième bloc-notes.
Donc si on résume ce qu'on nous a dit jusque-là, cette maladie, elle serait causée par l'aluminium des vaccins qui se fixerait dans le cerveau et qui provoquerait différents symptômes. Alors ici, les symptômes, moi j'ai une difficulté, je trouve que c'est pas assez précis ce qu'on nous dit. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur la source de Monsieur Defecator, l'association E3M, qui s'occupe des malades de ce truc. Alors la maladie, qu'est-ce que la MFM? Voilà, alors les symptômes. Alors, donc, dans les symptômes, on a une fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires chroniques, et des difficultés neurocognitives. Ah, alors on n'est pas sur les troubles auto-immunes qu'on nous disait tout à l'heure. Bon, ou en tout cas, ils sont présentés autrement, on va dire. Ils me laissent un peu dubitatif ces symptômes, c'est-à-dire qu'ils sont très difficiles à mesurer, objectivement. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a de la fièvre, vous prenez le thermomètre, vous mesurez. Mais comment est-ce qu'on mesure de la fatigue ou des douleurs? Je veux dire d'une manière objective. C'est plus compliqué. En fait, cette maladie, elle me fait beaucoup penser au cas de Monsieur Wakefield. Alors Monsieur Wakefield, c'était un monsieur qui avait inventé une maladie nommée l'entérocolite autistique, bon en gros de l'autisme, hein, et l'idée était d'expliquer qu'en fait le ROR causait l'autisme. Et en fait l'idée était de développer des kits permettant de détecter cette maladie qu'il avait inventée. Et le monsieur prévoyait de générer jusqu'à 28 millions de livres sterling de revenus, soit environ 32 millions d'euros. Pour une maladie qui n'existe pas, hein, rappelons-le. Pas l'autisme, hein, l'entérocolite autistique. Dans les deux cas, on a une maladie qui, si elle existait, aurait dû être détectée bien avant. L'aluminium dans les vaccins, ça fait plus de 90 ans qu'on s'en sert quand même. Dans les deux cas, on a des symptômes qui sont assez vagues et surtout qui sont difficiles à mesurer objectivement. Dans les deux cas, on a des difficultés à reproduire l'expérience. Enfin, si, on arrive à reproduire l'expérience, mais on n'arrive pas à reproduire les résultats. La grosse différence, c'est ces fameux kits de détection. Alors, est-ce que Monsieur Girardi aurait un projet qui ressemble à ces fameux kits de dépistage? Eh bien, en fait, oui. Et quand on cherche un petit peu, on va rapidement tomber là-dessus. Une demande de brevet déposée à l'INPI par Monsieur Girardi sur une méthode de détermination de la susceptibilité individuelle à développer une myofascite à macrophages persistante. Bon, vu d'ici, ça ressemble quand même assez lourdement à une méthode de détection. Et avant qu'on vienne m'embêter, ce truc a bien été déposé par Monsieur Girardi, qui est marqué ici, hein. Voilà. Donc, vous me direz techniquement, il n'y a pas marqué méthode de détection de la myofascite à macrophage, hein. Ouais, enfin, ça ressemble quand même beaucoup. Suffisamment pour qu'il faille s'inquiéter un petit peu. Suffisamment pour qu'on commence à poser un peu plus de questions, en fait. La première question à se poser est toujours la même. Qui? En l'occurrence, qui est Monsieur Girardi? Donc ce qu'on va faire, c'est une enquête de personnalité rapide sur Monsieur Girardi. Tout simplement parce que ce monsieur est le découvreur de ce truc, et a priori la principale personne à mener les recherches sur le sujet, et est également la personne qui a déposé ce fameux brevet. Alors, donc Monsieur Girardi, la première chose qu'on voit, c'est qu'il a écrit un livre. Ok, rien qu'avec le titre, j'ai peur. Toxic Story, 2 ou 3 vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins. Avec une couverture représentant une bombe. Ouais. Bon, ok, alors ça nous dit quoi? Une défiance croissante envers les vaccins gagne la population. Graves effets secondaires, adjuvants aluminiques toxiques. Vous noterez l'absence de conditionnel. Des rumeurs alarmantes circulent. C'est pourtant le silence des autorités politiques et sanitaires sur la toxicité de certains composants qui a eu pour effet d'alimenter les doutes. Romain Girardi lève le voile sur ces obscurs adjuvants. Son credo, pour sauver la vaccination, il est temps de ne plus mentir. Bon, c'est triste, mais Monsieur Girardi est un complotiste, comme il en existe des milliers d'autres, quoi. Là, il accuse assez explicitement, je cite, les autorités politiques et sanitaires de dissimuler des informations sur la toxicité de certains composants des vaccins. Si on poursuit notre enquête 2 minutes, on va se rendre compte que Monsieur Girardi est membre du conseil scientifique du CMSRI. CMSRI dont la patronne s'est fait remarquer en disant, je cite,
que l'aluminium contenu dans les vaccins est un holocauste pour le cerveau des enfants et leur système immunitaire. Oui, c'est des antivax, du coup, oui. Donc voici Monsieur Gérardi, membre de leur conseil consultatif scientifique. Bon. Monsieur Defecator, vous nous disiez quoi? Monsieur Gérardi n'est pas un antivax? Il écrit un livre antivax, il est membre d'une association antivax. Et nous avons d'autres informations intéressantes sur Monsieur Gérardi. Nous allons nous permettre de prendre Libération. L'avantage de cet article, c'est qu'il est sorti avant la vidéo de Monsieur Defecator, qui n'a donc pas tellement d'excuses pour ne pas en avoir connaissance. L'autre point important, c'est que cet article se veut très positif envers Monsieur Gérardi. Sauf que, à partir du moment où on expose des faits, ça devient un peu plus compliqué. Cet article, il est intéressant parce que, en fait, il cite les collègues de Monsieur Gérardi. D'accord? Alors, je vais me permettre de lire. Hein. Quant à notre collègue de Mondor, il y a eu dans son service des faits de harcèlement moral. Notez l'absence de conditionnel. Il n'est pas sérieux comme scientifique, persifle un professeur d'immunologie d'ordinaire mesuré. Alors s'il est mesuré, j'ose pas imaginer ce que ça doit donner chez les gens normaux. Hein. Aujourd'hui, personne ne veut contrôler ce qu'il fait car personne n'y croit. Ouh là 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 là. Alors, comment est-ce que Monsieur Gérardi explique le fait qu'il soit aussi maltraité? Eh bien en fait, c'est très simple, c'est une question d'argent. Et oui, c'est écrit un petit peu plus bas là. Pour notre chercheur, il faut en chercher la raison dans les intérêts en jeu. Le monde du vaccin connaît une croissance peu banale. Ouais, bon, c'est la rhétorique complotiste habituelle, hein, c'est la faute des grands méchants corrompus. Bon, alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait quand même un certain nombre de similarités avec Monsieur Wakefield, entre leurs deux maladies là. Sauf qu'en plus de ça, a priori, les deux en fait ont participé à une conférence ensemble, sachant que Monsieur Gérardi, Monsieur Wakefield est interdit d'exercer la médecine depuis plusieurs années. Bon, là aussi, ça avait eu lieu avant que Monsieur Defecator n'ait publié sa vidéo, et plusieurs mois avant quand même. Bon, les résultats de notre enquête de personnalité. Monsieur Girardi a écrit un livre anti-vax, est membre d'une association anti-vax, est considéré comme étant peu qualifié par ses collègues, et a donné au moins une conférence avec un escroc condamné. Bon, donc je vais me permettre de ne pas le croire sur parole et d'aller vérifier un petit peu ce que disent les autorités à propos de sa maladie. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va retourner sur notre site de référence, aller sur l'espace Accès Pro, oui, il n'y a pas de mot de passe, et aller dans l'aspect sociologique, et on trouvera notre myofascite à macrophage. Et là, on va voir toute l'explication sur l'historique de cette chose. Bon, on dira, je peux pas vraiment l'opposer à Monsieur Defecator, puisqu'a priori, cette page a été publiée après sa vidéo. Mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique ici? Tout d'abord, à quoi sert l'aluminium dans les vaccins? Tout simplement à le faire fonctionner. Hein. On nous ajoute deux éléments importants, c'est que ça fait 90 ans qu'on s'en sert et qu'on en est à plusieurs centaines de millions de doses injectées. Autant dire que niveau retour d'expérience, on a ce qu'il faut. Après, on va nous dire un petit peu l'historique de la myofascite. Et là, ça devient intéressant. Alors tout d'abord, la grande histoire de notre myofascite commence en 1998, soit il y a plus de 20 ans. Deuxième point très intéressant, c'est qu'on apprend que la myofascite à macrophage, il y a deux versions. Il y a la version de la médecine, juste ici, et la version de Monsieur Gérardi, juste en dessous. Alors la version de la médecine, c'est que la MFM est une lésion inflammatoire, et plus précisément, c'est une cicatrice ou un tatouage vaccinal. Et ça s'arrête là. Pour la version de Monsieur Gérardi, on a les symptômes en version un petit peu plus scientifique que ce qu'on a vu jusque-là, mais on a surtout deux éléments qui mettent en doute la pertinence de la version de Monsieur Gérardi. Le premier que je ne suis pas capable d'évaluer. Ah oui, je suis pas médecin. En revanche, le deuxième, il est plus intéressant. Une étude cas menée en 2002 n'a pas permis d'arriver aux mêmes conclusions que Monsieur Gérardi. Ouais, voilà. Donc en fait, les résultats de Monsieur Girardi ont été vérifiés et ont été invalidés.
Si on descend encore un petit peu, on va se rendre compte que l'étude menée sur des souris par Monsieur Girardi, dont Monsieur Defecator nous a parlé, est présente ici. Et que c'est pas très crédible. Déjà parce que les résultats sont bizarres. On se rend compte que moins on injecte d'aluminium, plus ça a d'effet. Bon, mettons. On note que cette étude a fait l'objet de critiques relatives à plusieurs problèmes méthodologiques, dont l'interprétation des textes comportementaux utilisés. Bon, ça je sais pas, hein, je suis pas qualifié pour en parler. Par contre, l'étape d'après, c'est intéressant. Des quantités d'aluminium très supérieures à celles administrées chez l'homme, et dans un intervalle de temps entre les injections intramusculaires beaucoup plus faible que dans la réalité du calendrier vaccinal. Ah, bon, on va continuer à descendre. Aucune autre équipe indépendante de l'équipe française n'a publié de résultats expérimentaux qui viendraient conforter les résultats de l'équipe française ces 20 dernières années. Soit en fait depuis que cette maladie a été inventée en fait. Ça sent mauvais. Par ailleurs, en dehors des articles de l'équipe française, aucune série de myofascites à macrophages de l'adulte n'est retrouvée dans la littérature internationale. Ok, c'est pas juste que aucune autre équipe ne réussit à reproduire les résultats des expériences de Monsieur Girardi. C'est carrément que les cas de myofascites à macrophages sont détectés uniquement par son équipe. Ouais. Alors, moi, je pense à ce stade-là que je peux proposer un traitement pour la myofascite à macrophages. Arrêtez d'aller au cabinet de Monsieur Girardi. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la maladie va disparaître. Bon, enfin bref. Bon, vous vous rappelez de l'étude de 2002 qu'on a vue un peu plus haut, là, qui avait analysé les résultats de Monsieur Girardi. Eh ben, les résultats de l'étude de 2002 ont été confirmés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ici, et à plusieurs reprises. L'OMS a soumis à plusieurs reprises les données disponibles à son groupe d'experts sur la sécurité des vaccins, qui a invariablement conclu à l'absence de lien entre les vaccins et la survenue d'une maladie. Bon, alors vous me direz, on a une étude menée en France, plus l'avis de l'OMS, mais c'est encore un peu fragile. Donc, l'Académie de médecine en 2012, puis le Haut Conseil de la santé publique en 2013, puis l'Académie de pharmacie en 2016, ont tous conclu à la même chose. Il n'existe pas de lien de causalité entre les signaux cliniques et la présence d'aluminium dans les vaccins. Bon, vous allez me dire, il y a bien des gens qui sont malades de ce truc-là quand même. Eh ben, c'est pas si certain que ça en fait. Si on retourne sur notre association au troisième et qu'on lit ce paragraphe-là, on a un éclairage intéressant, on va dire. Nombre d'entre nous ont été étiquetés comme fibromyalgiques, atteints du syndrome de fatigue chronique, voire relevant de pathologies psychosomatiques ou carrément psychiatriques. Relevant de pathologies psychosomatiques ou carrément psychiatriques. Alors qu'est-ce qui se passe quand une personne qui se dit atteinte de ce truc-là va voir un médecin? Ben, il y a deux cas de figure. Soit il est diagnostiqué avec autre chose. Ici, on nous parle de fibromyalgie ou de syndrome de fatigue chronique, maladie que je ne connais pas. Ou alors on lui explique qu'il a rien et que tout se passe dans sa tête. Bon, l'avis des médecins qui est consulté est cohérent avec l'avis des études scientifiques qui est mené. Donc, a priori, les études sont fiables, puisque ce qui est constaté par ces études est également constaté par les médecins sur le terrain. Ok, on résume. L'intégralité des organismes scientifiques et médicaux qui se sont penchés sur le cas de cette myofascite à macrophages sont arrivés à la même conclusion, à savoir, il n'y a pas de maladie. On a en revanche noté des difficultés méthodologiques dans les études de Monsieur Girardi. On ajoute à ça le fait que cette maladie n'est détectée que par le cabinet de Monsieur Girardi, que les résultats de Monsieur Girardi ne sont confirmés par personne. On ajoute également les similitudes assez troublantes, on va dire, entre l'escroquerie de Monsieur Wakefield et la myofascite à macrophages, notamment sur la question du brevet de détection. On ajoutera enfin que Monsieur Girardi, inventeur de la myofascite à macrophages, a des intérêts financiers dans l'affaire. Le premier étant le financement de son équipe de recherche, le second étant la vente de ses kits de détection pour lesquels il a déposé un brevet, et le troisième étant éventuellement la vente de son ouvrage. À ceci s'ajoute le fait que Monsieur Girardi a donné au moins une conférence en compagnie de Monsieur Wakefield, condamné pour une escroquerie en lien avec les vaccins. La seule conclusion à laquelle je peux arriver, c'est que cette maladie n'existe pas et est une escroquerie. D'accord? Et ne relève pas simplement de l'erreur. Néanmoins, je n'accuse pas Monsieur Girardi d'escroquerie. Monsieur Girardi travaille dans une équipe.
peut-être que d'autres membres de cette équipe truquent les résultats. Je vous avoue que c'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout. Néanmoins, je n'ai pas les éléments nécessaires pour accuser M. Girardi de fraude, au-delà de tout doute raisonnable. Et donc je vais m'abstenir de l'accuser tout court. Bon, la difficulté ici, c'est comme on l'a dit, on peut pas vraiment opposer ça à Monsieur Defecator. Bon, évidemment, c'est un faux problème, puisqu'on a toute l'information nécessaire, en réalité disponible sur l'OMS, en version un petit peu plus soft et un petit peu moins actuelle. D'accord ? Document paru en 2008, et qui résume toutes les données qui étaient disponibles à l'époque. À savoir que, concrètement, des études ont été faites en France qui confirment pas les résultats de Monsieur Girardi, des études ont été menées par les experts de l'OMS qui ne confirment pas les dires de Monsieur Girardi. Ça, Monsieur Defecator, il aurait pu le trouver, mais il l'a pas fait. Bon, et le reste des informations est facile à retrouver en quelques minutes. Monsieur Defecator, je comprends bien que votre vidéo part d'une bonne intention. Néanmoins, le résultat est juste catastrophique. En moins d'une heure, vous avez réussi à accuser le ministère de la Santé de manquer à son devoir d'information envers les Français. Pratiquement accusé la ministre de la Santé de corruption. Vous avez finalement accrédité une maladie qui est visiblement imaginaire. Le tout alors que l'information était extrêmement facile à trouver. Donc moi ce que je vais vous suggérer, c'est de rester sur votre domaine de compétence qui est l'espace.